Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne d'information With the News. Ce soir au rendez-vous, nous allons découvrir les coulisses d'un grand événement Battle Royale qui arrive pour la première fois ce dimanche et qui se déroulera une fois par semaine pour la suite. Un reportage inédit réalisé par Bobo et Dodo, les deux dinos. C'est à Los Santos, à l'aéroport, que le départ s'enseigne. C'est ici que les premiers joueurs partiront dimanche. Durant ce reportage, nous avons le droit d'interviewer et visiter les locaux de ce Battle Royale. Allez, hola Los Santos. Donc, je me présente. Je suis H. Hernandez et je suis le gérant des événements Battle Royale qui se passent ici à Cayo Perico. Alors, ces événements, évidemment, sont faits pour prendre du bon temps, s'amuser, se détendre en équipe et en escouade. Voilà pour la présentation. L'entreprise se trouve directement à l'aéroport à Los Santos et nous sommes équipés de différents types de véhicules comme des avions de ce type ou des hélicoptères. La présentation du jeu terminée, voyons avec eux les règles. Alors, déjà, je tiens avant toute chose à vous dire que pendant ces événements, donc les horaires sont très stricts ici sur Cayo Perico. Comme vous le savez, cette île est une zone à risque. Il se passe pas les mêmes choses qu'à Los Santos. Donc, nous sommes en accord avec les habitants d'ici de cette île. Donc, il y aura bien sûr des heures très précises à respecter. Le but tout simplement déjà de ces événements de Battle Royale, ça va être d'atteindre une zone qui est prédéfinie. Une zone qui changera à chaque manche et qu'il faudra défendre. Et le dernier survivant ou escouade en vie lors de la fin de la manche aura gagné. Comme vous pouvez voir par exemple, là sur votre GPS, vous avez actuellement une zone à défendre. Donc pour tout ce qui est information déjà, ça va se passer sur la radio des Battle Royale directement. Pour vous inscrire, il faut être un groupe de 4 personnes. Si vous n'avez pas de groupe, évidemment, vous avez la possibilité de discuter avec d'autres personnes qui recherchent des joueurs, des membres pour leur groupe ou qui veulent monter des équipes. Et il faudra évidemment payer la somme de 10 000 dollars par équipe. À la validation de l'équipe, une couleur vous sera attribuée. Comme vous pouvez voir, par exemple, ici, ça peut être le rouge, le vert, etc. Et vous devrez vous faire une tenue de cette couleur. Tous la même. Ensuite, pour tout ce qui est de l'équipement, chacun vient bien sûr avec ses propres armes, son propre équipement. Si la personne n'est pas équipée, il y a une possibilité sous caution de laisser une arme, donc un pistolet. Et ensuite, durant les batailles, il y aura des véhicules avec de l'équipement type, par exemple, des Kevlar qui seront à récupérer, qui seront un petit peu éparpillés partout sur l'île. Alors pour la zone de regroupement, ça va se passer à peu près 15 minutes avant le début de bataille. Ce se fera directement dans les locaux de la société sur Los Santos, d'où nous sommes venus en avion. On va arriver directement ici à l'aéroport de Cayo Perico. Les équipes monteront dans leur hélicoptère prédéfini et iront se poser où veulent. Le but étant évidemment, je vous l'aurais dit, d'atteindre la zone qu'il y a sur le GPS. Voilà à peu près du déroulé, comment ça va se passer. Et à chaque fin de match, l'équipe gagnante se verra attribuer un gain. Donc un gain, ça peut être de l'argent ou ça peut être des armes, en fonction des revenus. Aussi, nous aurons une équipe de la journée, c'est l'équipe qui aura remporté le plus de Battle Royale, et équipe de la semaine. L'équipe de la semaine, elle, se verra attribuer une arme qui sera une AK-47 en or. Elle pourra venir faire le Battle Royale avec, mais cette arme sera restituée à la future équipe qui gagnera la semaine d'après. Si donc, dernière chose à dire, c'est que chaque personne vient avec son équipement et il n'y aura aucun loot évidemment, aucune perte d'armes. On est là avant tout pour passer du bon. Donc on ne perdra pas son équipement. Tous les pilotes, évidemment, de la société des Battle Royale sont expérimentés et ont suivi une formation bien spécifique. Donc, ils sont entraînés à toutes circonstances. Donc, n'ayez crainte, ils vous amèneront sur l'île de Cayo Perico sans aucun problème. Mais c'est également un lieu rempli de surprises qui vous attend derrière ce jeu. D'atterrir
soit le plus proche, c'est de prendre la position de défense, soit d'aller trouver des véhicules, récupérer de l'équipement et aller se battre après. Ça, c'est un exemple, parce qu'à chaque match différent, l'endroit va changer. Après, oui, ils peuvent se poser vraiment où ils veulent. Là, par exemple, ils vont devoir défendre cette zone. Donc, soit on peut arriver en premier et voilà, c'est prendre la défense, soit s'équiper, récupérer dans des pochets qui sont distribués sur l'île. Ils peuvent récupérer des véhicules aussi. Ces pochets sont utilisables. Hein. Ou un véhicule, par exemple, avec 4 Kevlar dedans, ils peuvent prendre le véhicule, faire leur tour et... Un terrain complet pour un maximum d'amusement. C'est après cette découverte que nous allons passer dans la rue pour avoir l'avis des habitants. Et oui, en effet, cela reste un projet important. Nous avons demandé effectivement l'avis à différents habitants que nous allons écouter tout de suite. Je pense que ça pourrait être un bon événement qui pourrait être bien organisé, inciter du monde à rejoindre la ville ou à venir en ville et voir les récompenses qui sera données, attribuées à chaque personne qui gagneront cet événement. Je trouve que c'est un moyen de divertissement très complet par rapport à la ville et que beaucoup de citoyens vont beaucoup aimer, je pense. C'est un moyen aussi de rencontrer des nouvelles personnes, de voir de nouvelles têtes. Et je pense que le fait qu'il y ait une récompense à la fin, ça va motiver pas mal de monde à venir en ville. Alors le Battle Royale, ça j'ai entendu ça récemment, mais ça a l'air un peu dangereux. Puis c'est sur Cayo Perico, donc il y a du voyage à faire. Mais je pense que ça peut faire une bonne attraction pour la ville et distraire les citoyens. Et éviter que les gens se tirent dessus en ville, et plus ceux qui se défoulent entre eux avec des armes non létales. Je pense que c'est une bonne idée d'organiser des événements comme ça pour éviter déjà que ce soit trop le foutoir en ville et que les gens puissent aller se défouler là-bas. Et je compte bien aller là-bas déjà pour voir comment ça va se passer, régler éventuellement quelques petits comptes qu'on peut pas forcément régler en ville. Et puis c'est bien de le faire à Cayo. Le Mexique c'est sympa, il fait soleil, il fait beau, les conditions sont parfaites. Alors moi j'ai un avis positif dessus, ça peut être bien pour tout le monde, apporter du positif, une activité assez bien. Et personnellement pour moi ça peut me faire un peu de travail pour soigner les blessés, je ne dis pas non, hein, je ne souhaite pas le malheur des gens, mais si je peux travailler, je ne refuse pas le travail. Bah, ça a l'air d'être plutôt bien. Puis c'est à tester quoi. Une activité que tout le monde veut faire et qui a l'air incroyable. C'est ce que la plupart des habitants peuvent penser. Évidemment, comme vous l'aurez compris, la première session c'est ce dimanche soir aux alentours de 21h. Vous pouvez rester à l'affût sur la radio D du Battle Royale. Faites comme tout le monde et venez en profiter. Cette découverte nous aurait été très intéressante, en espérant qu'elle l'ait été pour vous également. Merci d'avoir visionné ce reportage et à bientôt pour un nouveau. C'était le Weasel News en vous souhaitant une belle et magnifique soirée.